Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you, to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Selon les dernières données, il y aurait à peu près 2 millions de personnes qui parlent encore le piémontais. Le piémontais, c'est une langue très ancienne. C'est une langue à base de... Il l'appelle une langue romane. Donc, c'est un genre de latin. Et qui dit piémontais, ben, on parle du Piémont. On parle de la grande région du nord-ouest de l'Italie. Là, on est à côté sur la France. On est à côté sur la Suisse. On est au pied des Alpes. Le Piémont, c'est reconnu comme la cuisine raffinée à l'italienne. La cuisine italienne est très, très variée. On le sait, mais le Piémont, c'est vraiment la cuisine raffinée. C'est vraiment l'Italie à son meilleur. Et c'est un paradis aussi pour les vins rouges. Le Piémont, ben, c'est les Barolo, les grands vins Barolo et les Barbaresco, qui ont, il faut le dire, qui ont une reconnaissance mondiale. Les Piémontais les appellent le roi et la reine, Barolo le roi, Barbaresco la reine. Ils forment, c'est comme une famille, c'est comme une union. C'est comme deux personnes en réalité. Les deux sont issus du même raisin. Les deux vins sont issus du même raisin, du même cépage. C'est le Nebbiolo. Un Nebbiolo qui est un fruit à peau mince, assez capricieux, le Nebbiolo, qui a besoin beaucoup d'attention, qui n'est pas facile. Il me fait penser un peu au Pinot Noir. Jeune, ça donne des vins peu colorés, des teintes un peu orangées. Quand on est au soleil, un peu, là, on voit des teintes orangées. Beaucoup d'acidité. C'est un drôle de cépage, le Nebbiolo. Il peut accumuler beaucoup de sucre. C'est pour ça qu'on voit des fois des Nebbiolo à 14-15% alcool. Le Nebbiolo, c'est pas un sorteux. Je vais prendre l'expression québécoise. Le Nebbiolo, il est bien chez lui. Il est bien dans le Piémont. C'est sa place. Donc, le roi et la reine unis par une petite ville, 32 000 habitants à peu près, une petite ville qui s'appelle Alba. Alba, c'est magnifique. Donc, les deux régions, le Nebbiolo et le Barbaresco, au milieu, c'est Alba. Alba qui est le berceau de la résistance italienne durant la Deuxième Guerre mondiale. Alba, c'est le chocolat. C'est le Ferrero. On connaît l'unique Nutella, mais c'est Alba. Alba aussi, c'est le festival de la truffe. La truffe, champignon extraordinaire. Pas la truffe en chocolat, la truffe champignon, la truffe blanche. Imaginez, Alba est au milieu de deux paradis de vin. Les gens d'Alba sont vraiment chanceux. C'est quoi la différence entre les Barbaresco et les Barolo? Parce que c'est le même cépage, puis sont collés un sur l'autre. Les Barbaresco, c'est beaucoup de petits producteurs. Les Barolo, c'est des exploitations un peu plus grandes. L'élevage du Barbaresco, c'est 2 ans. C'est 3 ans pour les Barolo. Donc, 3 ans de fût, 3 ans minimum de fût de chêne. Donc, c'est 2 ans pour les Barbaresco. Les deux ont un potentiel de garde très long. Là.
En général, ça se garde vraiment. On peut y aller pour plusieurs années. Plus de fraîcheur dans les barbaresco, un peu plus de fraîcheur. Les Barolo deviennent un peu plus confiture quand ils vieillissent. Ils viennent un peu plus assombris. C'est des vins tout à fait magnifiques. C'est incroyable. On ne peut pas se tromper. C'est aussi simple que ça. Barolo, Barbaresco, impossible de se tromper. Il y a aussi, il faut retenir le terroir un peu plus sablonneux du côté de Barbaresco, qui fait des vins un petit affaire plus léger, comme je disais, un peu plus violette, de la rose, plus violette que le tabac. Donc, les superbes Barolo, eux, ils vont plus dans le côté un peu plus gâteau à cannelle, un peu plus. Il y a une différence entre les deux, et la différence, ben, c'est le sol. C'est le sol, l'ensoleillement et l'amour de ceux qui le font. Qui dit grand vin, dit grande bouteille, des bouteilles dispendieuses, parce que là, il faut le dire, là, on tombe dans une gamme assez élevée. On part à peu près aux alentours de 30 et on s'en va à plusieurs centaines de dollars. Le fameux Romirasco. Romirasco, si vous avez une chance, si vous avez la chance de goûter au Romirasco, un Barolo qui est produit en petite quantité, à peine 500 caisses. Ça se détaille aux alentours de 300 l'unité, mais la demande est tellement forte. Un pointage de 96 chez Parker. Le Romirasco, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Puis il y en a plein d'autres. Là. Mais pour démontrer le potentiel de ces vins-là, c'est des vins de garde. On peut le garder jusqu'en 2045. Donc, il va être à son apogée en 2045. On voit que c'est pas pour rien que le prix est très, 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 très élevé. Tout ce secteur-là, le grand secteur, tout ce grand secteur, ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un grand ensemble. Et ce grand ensemble-là du Piémont, son nom, c'est Langhe. Langhe qui veut dire colline en piémontais. Des paysages bucoliques. C'est vraiment beau. Le Langhe, c'est superbe. Le Langhe, c'est difficile de choisir entre la Toscane et le Langhe. Vraiment, les routes sinueuses à travers des vignobles. C'est une place en Italie qui est c'est pas la meilleure ambiance qu'en Toscane, mais on ne peut pas choisir entre le Langhe et la Toscane. C'est une place magnifique. Et plusieurs vins du Langhe, mais on reste dans le Nebbiolo, on reste dans le cépage Nebbiolo. Comme je vous disais, c'est pas pour toutes les bourses de payer 40, 60, 100 $ et même plus, 300 $ pour une bouteille. C'est quand même beaucoup de sous. Mais on peut goûter au Nebbiolo d'entrée de gamme. Il y en a un qui me plaît beaucoup. Son nom, c'est le Argo. A-R-G-O. C'est de la maison Villa Doria. Argo, c'est de la vigne jeune, donc du Nebbiolo jeune, des vignes de 15 ans. C'est un Nebbiolo qui a maturé en stainless, dans les cuves de stainless steel. Donc, il n'y a pas de côté boisé. Là. C'est fait pour boire tout de suite, mais il y a le côté Nebbiolo. C'est le Nebbiolo qu'on va goûter jeune. C'est là qu'on détecte la violette, la rose. C'est un bon vin sec. Vraiment un bon vin italien sec. On ne se casse pas la tête. On ne peut pas se tromper. J'aime beaucoup l'Argo. C'est un vin passe-partout. C'est parfait pour les pastas. Moi, j'ai l'Argo vraiment là, plein de champignons. Donc,
du bœuf avec des champignons, des pâtes avec des champignons. Tous les champignons que vous avez sous la main, là. Le champignon blanc qu'on connaît, le champignon café, le portobello, les chanterelles. Vous êtes un fan de champignons, je pense que le hargau, c'est parfait. Et si vous avez la truffe, un peu de truffe, c'est sûr que c'est très dispendieux, mais si vous avez un peu de truffe, c'est extraordinaire dans les pâtes. L'alternative extraordinaire, c'est l'huile aromatisée. Donc, l'huile à la truffe qui peut faire vraiment la job. Donc, le hargau, un beau Nebbiolo, vous allez l'aimer avec vos pâtes et votre bœuf. Plein de champignons. Le Piémont, la grande région de Langhe, les Barolo, les Barbaresco. Il y a tout pour se faire plaisir, c'est incroyable. Il ne faut pas oublier le petit hargau, que je pense que c'est un Nebbiolo que vous allez aimer. J'en suis certain. Merci d'être passé à l'auberge. À la prochaine.